Didier Von Kovlart, bonjour. Alors Bonjour. vous avez publié chez Michel Lafon Et si tu étais une abeille, et notamment vous parlez évidemment des travaux de Karl von Frisch que vous admirez beaucoup et de la fameuse danse, cette fameuse danse des abeilles qui est incroyable et qui reste toujours un mystère. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer et nous expliquer en quoi ça reste un mystère? Alors cette danse des abeilles, euh, c'est pas une danse comme on l'entend, c'est pas un bal, c'est un moyen d'information. C'est-à-dire que lorsque l'abeille exploratrice, l'un des métiers, le dernier métier que les abeilles ouvrières effectuent durant leur courte vie de 5 semaines en moyenne, consiste à explorer tout le territoire à la recherche de nouvelles fleurs à butiner, intéressantes, qui viennent d'éclore, et de revenir à la ruche, expliquer aux autres, expliquer aux butineuses où il faut aller pour avoir un butin intéressant. Et donc là, elles réussissent à exprimer à la fois la distance et la trajectoire où il faut aller, donc dans l'orientation et la distance du butin au moyen de cette fameuse danse en 8. Alors pour donner la direction, elle trace un axe qui correspond à la position du soleil et elle danse autour. Et cette danse donne aux abeilles une position très précise et surtout, lorsque la danse dure longtemps parce que les butineuses ne sont pas convaincues, le soleil, lui, évidemment, n'est plus à la même position et l'abeille exploratrice opère une correction, c'est-à-dire elle elle change l'axe du soleil. Comment fait-elle? On ne sait pas. Elle a le sens du temps terrestre et du temps solaire, donc elle corrige de manière à ce que lorsque les butineuses décident d'aller sur place, elles vont tomber pile. Et là, c'est éprouvé par Karl von Frisch et d'autres que oui, elles vont pile à l'endroit qui a été indiqué. Karl von Frisch numérotait toutes les abeilles des ruches pour voir justement à quel endroit était l'abeille numéro 124 exploratrice, et après, il voyait où allaient les butineuses de 0 à 45. Et comment exprimer par ailleurs la distance? C'est-à-dire comment déjà l'abeille exploratrice peut calculer à quelle distance se trouve le butin qu'elle est repéré, à quelle distance de la ruche. C'est évidemment pas pendant le vol de l'allée où là, elle va, elle patrouille quoi, pour essayer de repérer avec l'odorat, avec les ultraviolets, parce que l'abeille voit dans l'ultraviolet, et les fleurs parlent aux abeilles en émettant des guides, des rayons ultraviolets qui intéressent plus ou moins les abeilles. Donc, en revanche, dès qu'elle a trouvé l'endroit, là, elle rentre tout droit à la ruche. C'est ça, c'est ce voyage du retour qui lui donne l'indication. Par différents moyens. Le frottement du vent contre ces antennes où tous les organes importants par les yeux sont concentrés, notamment l'odorat. Et, le, et les sons, elles ont des capteurs sonores, donc elles calculent par le coefficient de pénétration dans l'air, déjà c'est une indication de temps, apparemment, plus la dépense d'énergie que leur coûte ce voyage. Ça sont les conclusions de Karl von Frisch après 40 ans de travail dessus. Et ensuite, elles se mettent. Alors là, on n'arrive pas à comprendre comment l'information qu'elle donne peut être comprise par les butineuses, puisque pour la distance, elle se met à courir, elle fait des allers-retours. Et on pourrait dire, bon, elle fait 10 fois 20 cm, ça ne correspond pas vraiment à 200 cm, c'est pas comme nous quand on lit une carte, si vous voulez. C'est plus complexe que ça. Et en plus, elle donne des informations supplémentaires avec des bourdonnements différents, des mouvements d'ailes qui sont autres. Et alors tout ça a déclenché dans la communauté scientifique l'incrédulité totale pendant près de 40 ans. Personne n'a cru Karl von Frisch. Il a eu le prix Nobel de médecine à la fin de sa vie. Là, on a commencé à l'écouter un peu plus. Mais quand même, c'était tellement extraordinaire que malgré toutes les publications scientifiques, les expériences avérées, eh bien, il a fallu attendre 1992 pour qu'un robot prouve que c'était totalement vrai, parce que évidemment ces travaux tellement dérangeants pour l'intelligence humaine qui veut être maîtresse du monde, et ces travaux avaient été un peu oubliés, un peu enfouis, un peu. Et là, à l'université d'Odense au Danemark, le professeur Axel Michelsen et le professeur Rémi Chauvin, qui m'a raconté, qui était un grand ami, ont fabriqué une abeille robot
avec des ailes en lame de rasoir, un petit robot enduit de cire pour être accepté par la ruche. Et ils l'ont envoyé. Il était téléguidé, ça marchait comme un GPS. Et on a appris à ce robot à faire cette fameuse danse en 8. Donc ça a mis des années, bien sûr, pour entrer le logiciel, pour entrer toutes ces informations. Et un jour, on a vu que les abeilles ont écouté ce que disait par leur danse le robot, et elles sont allées à l'endroit qu'il leur avait indiqué. Et ça a été, voilà, c'était tout à fait reproductible. C'est la première fois où l'homme est arrivé non seulement à parler aux abeilles, mais à leur donner des ordres. Incroyable. Merci.